Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais votre tirage pour le mois de juillet. Nous sommes dans une énergie 6. 7 plus 2024, ça fait 6 quand on réduit à un nombre. Et le 6, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est la tendresse, c'est l'énergie yin, c'est celle dont vous avez besoin pour passer un été magnifique. Quel signe pour aujourd'hui? On y va avec les scorpions. Voilà, bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage sur le mois de juillet. Nous allons voir le développement personnel, le professionnel et le sentimental. C'est important le développement personnel puisqu'il permet de comprendre ce qui se joue au travers des relations, du relationnel souvent. Et du coup, quand on travaille sur le développement personnel, ça débloque notre vie amicale, amoureuse, professionnelle. C'est très intéressant. Pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit concernant les énergies du mois de juillet? Elle est là. Bon. Vous gardez des choses taboues, ou alors il y a des choses taboues dans votre famille. Ça crée des croyances limitantes. Ça parle de secret, de non-dit, de caché, de interdiction de parler. C'est là dans le... quand on s'empêche de parler, comme ça on est dans le contrôle, dans la trahison. Pas que, mais ça ressemble à ça. On est bien dans le 12. Le 12, c'est 3, c'est l'expression et l'écoute. On s'empêche de dire quelque chose ou on n'a pas le droit d'en parler ou dans notre famille, c'est tabou. Et ça vous empêche d'avancer, vous, dans votre vie. En termes de professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour vous? Qu'est-ce qu'on vous donne comme prédiction sur juillet pour les scorpions? Allez, celle-là. Elle est tombée à l'envers. Vous perdez de l'argent ou vous manquez d'argent ou vous attendiez de l'argent qui n'arrive pas. Le professionnel ne vous empêche d'avoir l'abondance dont vous souhaitez. On ira voir cette carte. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les scorpions, pour le mois de juillet? Une seule carte, toujours très précise. C'est votre coup de chance au mois de juillet, regardez. Deux petits trèfles, il y a peut-être deux personnes qui se recroisent, qui se retrouvent, qui ont un lien fort. On verra ce que nous dit cette carte chance. En tout cas, pour le mois de juillet, au niveau sentimental, il y a quelque chose de chanceux qui arrive. Qu'est-ce qui est tabou? Qu'est-ce qui est tabou? De quoi on nous parle pour vous, les scorpions? Qu'est-ce qui est tabou? C'est parti. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Il est tabou d'aller travailler sur soi, d'aller voir ce qu'on creuse à l'intérieur. Souvent, quand on a des parents en face et qu'on leur dit tu peux me rappeler comment je suis née, et puis c'est quelque chose qui est occulté par les parents souvent, ou qui est souffrant, ou qui est dans le déni, ou inconscient, on n'a pas la réponse en fait. Et pourtant, on en a besoin pour avancer. Donc, on vous demande de travailler sur votre troisième œil, j'ai l'impression, pour aller réveiller vos capacités et avoir vos flashs, vos images, vos mémoires qui vous reviennent. C'est comme si il y avait des vérités dans votre famille qui ne devaient pas sortir et pourtant vous en avez besoin. Donc, comme ça ne peut pas sortir et comme on ne peut pas forcer les autres à sortir de leur déni ou de leur inconscient, ou même de cacher, eh ben, c'est à vous d'aller le chercher en travaillant sur vos capacités extrasensorielles. On a des messages dans nos rêves, dans nos journées. On a continuellement des messages sur ce qu'on est en train de traverser. Tout. C'est tout possible. Alors, pour la carte de l'argent tombée à l'envers,
Je vais prendre l'oracle indigo spirituel. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les scorpions. Oh là là, il y a trop de cartes. Je suis désolée, il y en a 4. Je remets. Allez. Vous avez besoin de rentrer en formation ou d'un apprentissage, ou en tout cas, peut-être de regarder à la loupe pour changer de direction. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette idée de tant pis, si je rentre pas d'argent. Ça vous questionne puisque c'est là. Hein. Vous avez peut-être peur de manquer d'argent et c'est tout à fait logique. On arrive à trouver des solutions pour revenir vraiment à l'équilibre. Vous avez besoin d'apprendre quelque chose, de vous former. On vous dit oui avec cette carte. Ok. À moins que ce soit vous qui commenciez à former les autres. Au niveau sentimental, on nous a parlé d'un coup de chance. De quoi on nous parle? Là, je commence à avoir toute votre attention. Pour les scorpions, niveau sentimental, pour le mois de juillet, qu'est-ce que c'est que ce coup de chance? De quoi on nous parle? Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Allez. Oui. Vous allez rencontrer quelqu'un de très calme, de très doux, de très paisible. Ça tombe bien, c'est dans les énergies 6. Quelqu'un un peu de spirituel peut-être avec cette carte de la sérénité. Et ça va vous attirer fortement. Attraction. Vous allez être peut-être attiré comme un aimant. C'est peut-être pas votre genre de personne. Parce qu'on a étiqueté, hein. Toi oui, toi non, toi t'es brun, toi t'as les yeux bleus, toi... Voilà. Et puis au final, on se rend compte que on ne tombe plus amoureux de l'être humain, on tombe amoureux de l'âme. Et oui. Et du coup, on rencontre des personnes sur notre chemin qu'on ne pensait pas rencontrer. Et là, on est véritablement attiré. Et c'est l'énergie hein, qui va vous attirer davantage. L'énergie de l'autre. La spiritualité, peut-être une personne... Une femme ou un homme, en tout cas, qui sera plutôt dans des énergies yin. C'est beau? Ouais, pour moi, un coup de chance, c'est pas... Ah si, ça peut. Ça peut être... Pardon, je me fais des trucs toute seule. Ça peut être une rencontre, comme je viens de vous dire. Ça peut être un coup de chance, une relation qui revient au calme, dans laquelle il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction. Oui. Prenez comme ça vous parle. Ok, un conseil général pour vous, les scorpions, et on arrêtera là-dessus. Quel conseil à vous donner? Quel conseil pour les scorpions concernant le mois de juillet? C'est parti. Une seule carte, merci. Oh, c'est beau, merci. Je ne suis pas scorpion, mais je suis contente pour vous. Acceptez le bonheur. Dites oui. J'étais dans un spectacle pour enfants cette semaine et il y avait une maîtresse qui donnait les directives aux parents avant le spectacle. Et elle ne mettait que des injonctions et des négations. Ne faites pas ça pendant le spectacle. N'asseyez-vous pas ici. Nanana, nanana. C'est pas très positif et ça nous saoule en fait, les injonctions. On en a marre. Alors qu'il y a des professeurs qui disaient préférez vous asseoir ici, ça aidera les enfants à ne pas être perturbés, ou pensez à ramasser les chaises au lieu de dire ne les laissez pas en place. En fait, c'est ça qu'on vous demande de faire, c'est regarder le positif dans votre vie et accueillir ce qui nous fait du bien. Lâchez prise, laissez envoler ce qui vous ennuie en fait. Voilà. Laissez entrer le bonheur. Bonne fin de journée. Je vous souhaite un joli mois de juillet et je vous retrouve bientôt. Et je vous dis bonne chance.